On a toujours entendu dire par les anciens, qui eux ont entendu par leurs ancêtres, et ainsi de suite, que quand on déterrait un four avec des hommes cuits à l'étouffée, l'odeur de la chair humaine était répandue à des kilomètres à la ronde. Situé à quelques mètres de la route de Pau et sur le plateau d'Assoa, le four cannibale fait partie des sites historiques entretenus par le service des affaires culturelles de Futuna. Aujourd'hui, le four cannibale attire des dizaines de visiteurs tous les ans. On n'a rien touché, hein. Ce sont les pierres qui étaient en place, juste aménager le site, c'est tout. C'est tout le travail du service culturel. Donc les pierres, ça date de cette époque. À 70 ans, Salsi Ofiavaoui fait partie des anciens du village d'Ono et malgré son âge avancé, il est toujours fasciné par l'histoire du four cannibale. Le grand chef choisissait son repas tous les jours dans les familles. Et les familles devaient se plier à la volonté du chef. Autrement, c'est toute la famille qui y passait. Le four est très difficile à dater. Les nombreux récits sur le site ne concordent pas toujours avec les époques. Mais néanmoins, les récits confirment une chose, le cannibalisme marque aussi le début de la royauté à Futuna. L'origine de la royauté à Futuna, qui descend directement du Pulotu. De l'au-delà. De l'au-delà. Donc la fille du roi de Pulotu est descendue avec ce monsieur qui est parti là, à l'au-delà et qui a transmis le sang royal sur Futuna. Malheureusement, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc il faut que la fille mange de la chair humaine. Le jour où elle ne va plus manger de chair humaine, c'est ce jour-là où elle va disparaître. Mythes, légendes ou simple histoire, les recherches des ethnologues montrent bien qu'à une époque de l'histoire de Futuna, la population ne comptait alors que quelques centaines d'individus. Notre devoir, c'est de restaurer ces sites anciens, ces monuments, afin de revaloriser l'histoire et surtout permettre à repartager au niveau de la population et transmettre à nos enfants. Aujourd'hui, très peu d'écrits ont été réalisés sur l'histoire de Futuna. Les anciens et les services des affaires culturelles se reposent donc sur ces seuls vestiges pour certifier leurs récits et ainsi transmettre le patrimoine dans toute son authenticité.